Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. Les agriculteurs qui remettent la pression sur le gouvernement à l'approche donc du salon de l'agriculture. Alors, Gabriel Attal, le Premier ministre, a reçu hier les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, encourageant, d'après les représentants de la FNSEA à la sortie, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques promesses pour qu'il y ait des versements, qu'il y ait un point régulier de fait sur la simplification. Aujourd'hui, c'est la coordination rurale qui est reçue et la coordination rurale, c'est ça, et la Confédération paysanne reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée. Nous sommes avec Patrick Legras, qui est porte-parole de la coordination rurale, justement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que vous allez dire, vous, au président de la République ? De toute façon, depuis le début de la crise, on avait souhaité rencontrer le président de la République parce qu'on savait que le gros dossier agricole, comme on dit toujours, le cœur des résolutions, c'était Bruxelles. Et sur Bruxelles, M. Attal ne peut pas grand-chose. C'est bien un engagement du président de la République ou que le président de la République puisse avoir des engagements de la présidente de l'Europe sur des dossiers comme le libre-échange, comme les clauses miroirs. Tous ces dossiers-là ne dépendent pas de la France uniquement, elles dépendent de l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait été voir aussi bien à Bruxelles qu'à Strasbourg des députés européens et des commissions européennes pour connaître un peu comment ça se passait. Et à ce niveau-là, M. Attal ne peut pas faire grand-chose. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron, d'une façon générale, vous l'avez vu vous avez vu en tout cas quelques déclarations à Bruxelles du président de la République, qu'il est véritablement à vos côtés, qu'il a envie de vous défendre? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas à moi de juger. Le problème aujourd'hui, vous avez un pays comme la Suède qui vient de faire marche arrière sur tout ce qui est clause 2030, ça c'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc aujourd'hui, c'est une demande qui peut être faite par la France à l'Europe et c'est un engagement du président de la République, comme a pu faire M. Attal en disant qu'il souhaitait l'exception agriculturelle. Tout ça, ça n'est que des mots. Ce qu'on souhaite, c'est que sur des mots soient également mis des dates et je dirais des engagements forts, quel que soit, je dirais, le contexte et l'obligation européenne, puisque je pense qu'on est dans un système d'obligation européenne qui a été construite au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, si on est dans ce conflit vraiment puissant, puisque tous les autres pays, beaucoup d'autres pays sont dans le même cas que nous, je pense qu'il faut, pour désarmer la crise, il faut qu'il y ait aussi un engagement fort. Ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à voir, à chaque fois, on ne parle pas de l'Europe, tous les engagements qui sont pris sont français, il en faut, on ne dit pas le contraire, mais il y a des éléments qui dépendent totalement de l'Europe. Oui, c'est ça. Et vous, de l'Europe, qu'est-ce que vous voudriez avoir? 2-3 choses très concrètes, là, pour expliquer, en fait, aux auditeurs, Patrick Legras. Concrètement, la première chose, on a dit qu'on vendait et que la France était source d'une production demandée par l'ensemble des pays du monde. Ce qu'on veut, c'est que si on produit, je dirais, de la bonne qualité, c'est qu'on importe cette même qualité, ce qui s'appelle la clause miroir. C'est-à-dire que si on importe des produits en France et en Europe, il faut qu'ils soient au moins équivalents à ce que l'on exporte. Parce que là, ce n'est pas le cas, il n'y a aucune garantie. Entre autres, vous prenez le gros dossier qui est l'Ukraine, ça c'est le premier point. Et le deuxième point très important aujourd'hui pour l'Europe, c'est qu'il y ait un engagement je dirais, ce qu'on appelle toujours les lois Egalim, c'est-à-dire d'une traçabilité complète, non seulement de ce qui est fabriqué en France, puisque ce qui est fabriqué en France ou en Europe a la marque française européenne, mais aussi ce qui est importé d'autres pays, qui est travaillé en France ou en Europe et qui a la marque aujourd'hui fait en France. Alors que le produit ne vient pas du tout de France. Oui. Non, mais ça, c'est vrai, c'est sur la transformation, là où ça intervient, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais vous cela dit, sur l'Europe, vous n'êtes pas anti-européen. L'Europe a apporté aussi à l'agriculture, quoi. Et le monde, le commerce international également aussi. Parce que si l'agriculture française, à un moment donné, avait une balance commerciale qui était très très forte, excédentaire, c'est parce qu'on réussissait à vendre dans le monde entier, nos produits. Le problème, c'est qu'on est passé d'une vente à un troc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend des produits alimentaires, on est payé en armes,
on paye. En fait, l'agriculture, c'est le parent pauvre du dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est on est la variable d'ajustement. Ouais. Et c'est le problème. Aujourd'hui, la France est arrivée, on exporte moins qu'on importe en produits agricoles. C'est quand même devenu incroyable. Ouais, c'est ça. C'est ça le drame, c'est que sur la base, on est absolument pas contre l'Europe, puisqu'on a besoin aussi du commerce extérieur, mais pas au détriment du monde agricole. Je dis toujours, en 97, le blé était à 200 €, même si c'était en francs. La baguette était à 1 franc. Aujourd'hui, le blé est à 200 €, même plus, et la baguette est à 1 €. Donc, le problème, c'est les intermédiaires. Oui, 1 € qui fait 6 francs, quoi, hein, pour ceux qui avaient un petit peu oublié, quoi, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, attention, on n'est absolument pas contre les règles du commerce. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient revues. C'est tout. Bon, et sinon, vous menacez de boycotter le salon de l'agriculture ou pas ? Nous, on va pas boycotter. C'est pas nous qui organisons, et on est aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des manifestations qui ont redémarré. Au port de Paris, d'ailleurs, il y en avait hier. Ouais. Sur des autoroutes, comme dans le sud, il y avait des contrôles justement de marchandises qui viennent d'autres pays que l'Europe. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, on n'appelle pas à boycotter. On appelle seulement aux gens à rester calmes jusqu'au salon, puisqu'il y avait un engagement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'arrivera plus tellement à tenir les gens. Ouais. À qui on a promis des miracles avant le salon, et aujourd'hui les miracles, non seulement ils n'arrivent pas, mais ils n'ont pas encore commencé. Ouais. Donc c'est ça qui vient aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les gens, c'est bien de dire ça va arriver, mais là ça va bientôt faire 1 mois et il n'y a rien qui arrive. À part des discussions. Merci beaucoup Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, avec cette rencontre donc qui est prévue à l'Elysée aujourd'hui, qui est Emmanuel Macron qui reçoit la coordination rurale et la Confédération paysanne.